Autre petite chose qui va changer donc au niveau de l'interface, c'est si on regarde un petit peu plus bas, c'est donc les étagères, donc les shelves. Là, vous verrez que vous avez un contenu qui est beaucoup plus grand qu'avant. Donc là, par exemple, vous avez les alphas qui sont rangés de ce côté-là, dans lequel donc on a diverses petites choses. On a les textures procédurales qui elles aussi sont un peu plus nombreuses qu'avant. On a ensuite les générateurs que là on connaît et qu'on peut appliquer directement à partir d'un calque par exemple. On a ensuite les textures et là vous remarquerez que les textures, il y en a un bon petit paquet, notamment des textures en normal map qui vont vous permettre par exemple de faire des bords, des boutons, des vis par exemple, etc., etc. Ensuite, on a les filtres. Alors là, il y a de nouvelles petites choses, c'est les filtres de finition qui sont vraiment sympas à appliquer sur vos modèles. Donc on verra ça tout à l'heure quand on s'occupera de notre modèle que l'on va importer, que ces filtres-là peuvent permettre de mettre un petit coup supplémentaire sur vos matériaux et donner vraiment une finition sympa. Ensuite, on a ici les environnements, les shaders. Donc là, les shaders, petite nouveauté, donc on a diverses shaders, donc on a ceux que l'on connaissait déjà d'avant, hein, qui sont présents. Donc le Metal Rough qui est celui de base, le PBR Coated par exemple, il y a des shaders spécifiques Carpaint, un shader spécifique pour Dota 2, là aussi. Là ici des Blin, non physically rendering based. Ensuite on a donc le Metal Rough avec Alpha. Là ici un autre avec Alpha. Petite nouveauté maintenant, on a le physically based rendering avec spéculaire et gloss. Donc c'est plutôt un matériau qui va fonctionner dans certains moteurs temps réel, donc qui est un petit peu différent donc du classique que l'on utilise ici, qui est le PBR Metal Rough. Après il y a un Velvet et les Pixelated et Toon classique. Donc celui-là c'est le nouveau. Moi au tout début j'ai eu tendance à l'utiliser tout de suite, c'était sympa. Par contre, attention, si le but d'utiliser vos matériaux et ensuite d'utiliser le nouveau moteur de rendu Iray qui est en interne, donc en venant ici et en choisissant Render Iray, faites super gaffe, ce nouveau moteur n'est pas compatible du tout, pas du tout avec, alors je vais sortir ici du mode, je vais repasser en 3D Only, n'est pas du tout compatible avec le PBR qui est en mode spec et gloss. Donc vous n'aurez pas les couleurs par exemple, donc ça le fera pas trop. Petite chose qui peut être importante, je vous rappelle que vous pouvez ramener vous-même vos propres textures. Attention, en fonction de comment vous voulez les importer, maintenant ça s'est un petit peu modifié au niveau de la manière de faire. Si par exemple je vais dans File et que je vais ici pour choisir Import ressources, on a un petit message qui nous dit maintenant en fait ce qu'il faut faire c'est ouvrir votre dossier et glisser directement la texture dans l'emplacement qui vous convient. Donc là par exemple, si je vais aller donc dans les ressources de mon tuto, j'ouvre dans une nouvelle fenêtre, Substance Painter, je vais dans Fichier de travail, et je vais prendre mon logo French School of CG ici qui est un PNG, je le prends, et il me suffit juste de le glisser directement ici. Et donc, est-ce que je l'importe juste pour cette session-là? Est-ce que je l'importe dans le projet? Ou est-ce que je l'importe dans l'étagère? Donc je vais l'importer dans l'étagère, comme ça je pourrais m'en servir pour tous mes projets. Et donc là maintenant, il me l'a mis directement ici. Donc là le petit avantage c'est qu'au moins, par rapport à la version d'avant, si vous avez besoin de glisser des textures par exemple, qui ne sont pas des alphas, eh bien il vous suffit de les glisser dedans. Si c'est spécifiquement des alphas, choisissez bien donc l'étagère alpha. Ensuite on a des pinceaux, donc il y en a tout un petit troupeau de plus. Si on fait un petit comparatif par exemple avec ce que l'on avait dans les brushes, voilà, dans la version 1.7, voilà les brushes que nous avons. Dans la version 2, on en a tout un bon paquet qui va vous permettre donc de faire diverses choses. On a ici les particules, là c'est pas révolutionnaire, hein, il n'y en a pas 50, bon là en l'occurrence, là moi il veut pas les charger, c'est probablement parce qu'il les trouve pas, mais basiquement on en avait quand même quelques-unes. Ensuite, on a les diverses outils. Donc là, je suppose que là, voilà, il ne me trouve pas tout à fait tous les outils, puisqu'il doit détecter que je n'ai pas forcément tous les dossiers spécifiques. Ensuite, on a les matériaux. Donc les matériaux, il y en a effectivement un petit paquet. Pardon, je me suis planté. Donc voilà, là, il y a des petites erreurs. Il ne trouve pas les matériaux. Donc voilà. Donc tout simplement, je voulais faire le comparatif.
Clairement, là maintenant, on a un bon paquet de Smart Materials. Vous les voyez ici, donc une bonne collection. Et on a des matériaux classiques aussi qui sont plutôt pas mal. Donc là, moi, j'ai un petit souci. Je pense que j'ai un petit problème de carte graphique qui fait qu'en fait, il me charge pas forcément les trucs. Donc par contre, si je les sélectionne ici, il vient me les mettre à jour de l'autre côté ici dans les propriétés spécifiques des matériaux. Donc on a donc ces Smart Materials dans lesquels vous retrouverez des matériaux qui sont des matériaux scannés et qui du coup sont beaucoup plus réalistes que ce que l'on avait avant. Et ensuite vous avez une nouvelle catégorie, c'est les Smart Masks. Donc ça c'est des masques qui sont déjà stockés, donc il y en a un petit paquet, mais qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans la création de vos textures, dans la création de vos matériaux, sans passer forcément par les options qu'on avait, par exemple en choisissant de faire un clic droit et d'ajouter un générateur, un filtre, etc., etc. Ensuite, au niveau interface, donc on a les calques classiques, donc les icônes ici ont changé, bien entendu. Donc si on fait un petit comparatif avec l'ancien, voilà la tête des icônes d'avant, voilà la tête des icônes de maintenant. Là, ici, il n'y a pas de grosses modifications, donc ouf, les Smart Masks apparaissent enfin. Là où ça va être différent, c'est sur la manière dont sont maintenant affichées les diverses options que l'on retrouve par exemple dans Viewer Settings. Ici, si je vais dans Viewer Settings, là vous voyez, on a le nom de l'option et après la possibilité donc d'aller chercher diverses valeurs. Maintenant, si vous regardez bien, le nom de l'option est directement dans le slider, donc ça fait gagner de la place ici dans l'interface, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, après, les options de texture list sont à quelque chose près les mêmes. Les options spécifiques aux matériaux sont aussi à peu près les mêmes. Donc on voit juste que maintenant, effectivement, le texte est à l'intérieur du slider par rapport à ce que l'on avait dans la 1.7. Et ensuite, on a dans Viewer Settings, on a des petites choses qui ont changé. Donc on a Texture Set, on a Post Effect et on a Viewer Settings. Si maintenant je vais dans la version 2, on a Texture Set, classique. On a Display Settings, mais qui maintenant, lui, inclut caméra et Post Effects. Et le Viewer Settings, lui, a beaucoup plus d'options que ce que l'on avait. Il y a juste en fait le Post Effect et caméra qui est regroupé dans le display, et Viewer Settings, qui lui a beaucoup plus de paramètres que ce que l'on avait avant. Donc si je fais un comparatif, effectivement, on a Post Effect qui était séparé. Donc maintenant, il est dans les options spécifiques à la caméra, et après on a le Viewer Settings qui est présent ici. Donc justement, ce Viewer Settings, on va voir les diverses options nouvelles que nous avons à l'intérieur.